Dans le chapitre Le financement des investissements, il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, il s'agit de l'annuité constante. De quoi est-elle composée? Comment on la calcule? Et surtout, comment l'interpréter? C'est parti! Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Le formateur de gestion. J'accompagne les étudiants qui préparent le BTS MUC sur la partie gestion au niveau de l'étude de cas, management et gestion des unités commerciales. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Alors, l'annuité constante est composée de deux éléments. Le premier élément, c'est un morceau de l'emprunt, d'accord? Et le second, c'est de l'intérêt. Bien. Ici, au niveau de l'emprunt, c'est un montant en fait qui est différent. C'est-à-dire que c'est jamais le même montant chaque année. Ici, l'intérêt, lui, il est calculé en fonction d'un taux d'intérêt que l'on donne, bien sûr, dans l'énoncé. D'accord? Et ce taux, il peut être soit mensuel, trimestriel, annuel, etc. Tout dépend de l'énoncé. Il faut savoir que le terme annuité vient d'année. Donc ça veut dire que c'est un montant récurrent chaque année, constante, parce que en fait le montant est identique. Mais en vérité, c'est un terme générique puisque on peut très bien parler de mensualité constante, de trimestrialité constante, de semestrialité constante, etc. Le montant de l'annuité constante est calculé à partir d'une formule. Je vous invite à retrouver cette formule en cliquant sur le lien qui se trouve juste dans la description pour avoir toutes les formules de gestion. Vous cliquez dessus et vous serez redirigé vers une page et vous n'aurez plus qu'à indiquer votre mail et vous recevrez donc l'ensemble des formules de l'ordre de 80 formules à peu près. Le but de cette vidéo n'est pas de calculer mais de vous expliquer l'intérêt de l'annuité constante. Au niveau du tableau d'emprunt, deux possibilités. Ou bien l'annuité constante vous est donnée dans l'énoncé, d'accord? Ou alors vous devez la calculer. La calculer donc à partir d'une formule avec le petit a. Bien. Ici on a pris un exemple tout à fait au hasard, avec un montant de base donc emprunté de 10 000 €, et on a fait un calcul, on a trouvé 2 200 € au niveau de l'annuité. Ici, on a un taux d'intérêt de 4%, donc pour trouver les 400 €, eh bien, on a fait 10 000 fois 4%, ce qui donne 400, et pour trouver le remboursement, donc ici, on va mettre un petit 1, on a fait le montant de l'annuité constante moins l'intérêt. D'accord? Au niveau de la première, enfin de la deuxième colonne de la valeur restante due, ici, eh bien, ce montant, on l'a trouvé en faisant une soustraction, en faisant la différence entre la valeur restante due, donc première période, d'accord, moins le remboursement, c'est-à-dire 10 000, alors on va le mettre si vous voulez, petit 2, 10 000 moins 1800. Donc on voit bien dans ce tableau que à chaque fois, le total, la somme intérêt plus remboursement donne l'annuité. Ici, on a donc de l'intérêt, d'accord? Et ici, on a un morceau, une partie du montant emprunté. Donc, comprenez bien que l'annuité constante, il y a deux éléments, une partie du remboursement donc de l'emprunt et une partie d'intérêt sur le montant restant dû. Donc, dernière chose à dire sur l'annuité, il faut savoir que la totalité, donc la somme de la colonne annuité, vous donne le montant de l'emprunt plus le total des intérêts. D'accord? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Le formateur de gestion. Ciao!